Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je tiens à signaler que cette chaîne, c'est pas une chaîne de conseils financiers. Les informations que je partage sur ma chaîne YouTube ne doivent pas être interprétées comme des conseils financiers personnels. Je partage simplement mon avis, mon expérience dans le domaine du trading sur les marchés financiers dans un but strictement éducatif. Donc je vous invite à consulter un conseiller financier pour prendre des positions sur les marchés à leur avis. Vous avez d'excellents conseillers financiers. Les anciens conseillers de Crédit Suisse seront ravis de vous donner de bons conseils boursiers. Sur ce, je vais faire une analyse aujourd'hui sur le titre LVMH. C'est un titre qu'on me réclame beaucoup. J'ai beaucoup de membres de la communauté Trader Pro qui me disent voilà, qu'est-ce que tu penses de l'action LVMH? Alors on va la regarder en détail. Alors, LVMH est bien sûr une excellente entreprise du CAC 40. C'est une entreprise qui ne fera pas faillite demain. Ne rêvez pas, LVMH est faite pour durer. Voilà, donc c'est une belle entreprise pour investir. Cependant, voilà, il y a des niveaux de prix où il faut savoir sortir du marché pour se repositionner à des prix plus attractifs. Donc on va regarder en détail surtout les fondamentaux de l'entreprise et après où est-ce que le titre peut aller, où est-ce qu'il peut baisser, où est-ce qu'il serait intéressant de revenir à l'achat. Alors, j'ai préparé une petite étude sur l'analyse fondamentale d'LVMH avec les perspectives financières. Alors, c'est les chiffres que j'ai glanés sur Internet et sur le site de la société. Alors, LVMH a connu une croissance impressionnante avec une hausse du chiffre d'affaires de 23,31% en 2022. Donc, c'est une progression impressionnante, malgré un ralentissement prévu à 8,8% en 2023 et à 2,44% en 2024. Donc on a une grosse augmentation du chiffre d'affaires en 2022 et puis on sent qu'on a un ralentissement de ce chiffre d'affaires en prévision. Cependant, la croissance devrait reprendre à partir de 2025 avec une augmentation prévue de 7,54%. Alors bien sûr, ça dépendra aussi de la Chine, de la consommation des ménages, bien sûr, et de la capacité euh, aux particuliers de pouvoir emprunter encore pour dépenser toujours plus. La rentabilité, alors les marges de LVMH, elles sont assez robustes, parce que la marge EBITDA est prévue à environ 34,8% en 2023, légèrement en baisse par rapport à 2022 qui était de 34,45, mais elle devrait se stabiliser autour de 32,5 les années suivantes. Voilà, on reste quand même dans des marges extrêmement intéressantes. Ça reste stable autour de 26% à partir de 2021. Donc c'est ça indique une entreprise en fin de compte qui est super rentable. On le voit, c'est une des meilleures valeurs de l'indice CAC 40 si on considère Air Liquide aussi que j'aime beaucoup. Le résultat net a connu une croissance significative en 2021 avec une augmentation de 55%, donc c'est énorme, quasiment 156%. Voilà, malgré que la croissance n'a pas été au top les années suivantes. Donc les résultats devraient continuer à augmenter et atteindre 18 561 millions d'euros en 2026. La santé financière, l'endettement n'a pas considérablement augmenté en 2022. Il atteint 27 847 millions d'euros, probablement en raison des acquisitions et d'investissements stratégiques. Il est prévu de diminuer cet endettement de 6 184 millions d'euros en 2026. Donc voilà, on sent qu'ils veulent réduire quand même l'endettement, donc c'est toujours quelque chose d'intéressant. Le flux de trésorerie a varié avec une baisse notable en 2022. Ça devrait augmenter assez en 2024. Donc voilà, donc ça c'est bien. On voit que voilà, les investisseurs, ça souligne surtout la capacité à l'entreprise à générer des liquidités solides. La profitabilité, la marge, data au-dessus de 30%, donc c'est excellent, surtout pour le secteur du luxe. La marge nette, ça reste aussi très stable, très robuste, donc ça reste une belle entreprise sur la profitabilité, quoi. La rentabilité, c'est environ 10 à 11%, c'est solide. Et les retours sur les capitaux propres, une légère diminution est prévue, mais bon, ça reste autour de 22%, ça indique une forte rentabilité de fonds propres. Sur le leverage, le ratio dette EBITDA, ça montre une réduction quand même de la dette par rapport à l'EBITDA à partir de 2021. Ça dit qu'une amélioration, on sent voilà, qu'on cherche à réduire la dette chez LVMH. Dividende par action en hausse constante, c'est intéressant pour les investisseurs long terme à condition de ne pas acheter sur des plus hauts historiques. L'actif net par action, c'est en croissance continue. Ça atteint 175 euros en 2026. Le BNA, bénéfice net par action, ça montre une tendance à la hausse régulière. Donc voilà, on sent que c'est un rouleau compresseur LVMH
c'est une belle valeur. Alors sur la base de tous les chiffres que j'ai pu glaner sur Internet, hein, LVMH, c'est clair que ça a des fondamentaux extrêmement solides avec une rentabilité élevée, une croissance soutenue, une bonne gestion de la dette, les marges bénéficiaires restent robustes et les perspectives de flux de trésorerie sont positives. Voilà, c'est pour ça que j'accorde à LVMH une note de 17 sur 20. Bon, c'est sans surprise, hein, c'est elle qui tire le CAC à la hausse. J'ai essayé de déterminer le prix d'entrée pour un investissement long terme sur LVMH. Ça veut dire un investissement long terme, c'est pas un doublement du prix dans l'année. Mais voilà, mais si vous achetez à proximité de ce prix-là, vous pouvez espérer de toute façon que le titre revienne à un moment tester ses anciens records historiques. Mais voilà, mais vous aurez un titre qui ne va pas s'effondrer énormément sous ce prix-là. Hein, donc, moi j'ai surveillé les ratios cours-bénéfices, hein, le PE ratio, en prenant le BNA prévu en 2024 de 35,5 et en appliquant un multiple PE conservateur de 20, ça me donne à peu près un prix de 610 euros. Voilà, c'est un prix correct. C'est pour ça qu'LVMH reste une entreprise attrayante pour les investisseurs à long terme, soutenue par des solides fondamentaux financiers, sa capacité à générer des liquidités et ses perspectives de croissance continue. Un prix d'entrée en dessous de 610 euros serait considéré comme bon marché pour moi, offrant une opportunité d'investissement attrayante. Alors c'est parce que les 610 euros offrent un prix d'entrée attrayant qu'elle ne peut pas descendre à 500 euros. On va le voir aussi sur le côté de l'analyse technique. Alors j'avais une membre de Trader Pro qui me demandait avant l'effondrement du titre, enfin l'effondrement, la forte baisse de ces derniers jours du titre, ce qu'il fallait faire. Je lui avais recommandé de prendre ses bénéfices sur le titre. Et vous allez voir pourquoi je lui ai dit de faire ça et d'attendre avant de revenir à l'achat. Et je pense qu'elle doit être heureuse, elle doit être en vacances parce qu'on n'a pas de message en ce moment sur le Facebook Trader Pro. Mais je pense qu'elle doit être heureuse d'avoir vendu au plus haut et d'avoir récupéré toutes ses liquidités pour certainement se replacer vers sous les 610 euros. On va regarder maintenant l'analyse technique. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire sur LVMH? On va essayer de creuser un peu le titre. Alors, LVMH, on voit qu'on a eu une grosse impulsion. Bon, vous savez, ma méthode de trading, j'utilise toujours des retracements de Fibonacci, des zones d'or, comme par ici, vous voyez, on avait une zone d'or, j'achète toujours dans ces zones, entre les 50, 60, 75% pour aller chercher des tech profits ici. Donc on a vu une grosse impulsion suite au crack Covid, et on s'est rapproché de ma zone d'or, mais elle n'a pas été atteinte. Alors quand vous avez des grandes poussées comme ça haussières, ce que je vous recommande, vous pouvez lisser votre prix de revient aussi en utilisant le retracement des 38,2% celui-ci, ce qui vous permet d'acheter. Alors généralement, moi quand je me positionne sur le titre, imaginez le titre est ici, j'ai envie d'acheter le titre, je ne vais pas placer tout mon argent ici. Ce que je vais faire, je vais lisser mon prix de revient. Là je vais mettre une action pour vous montrer, mais généralement ce que je vais faire, je vais placer un titre ici. Ah, je peux pas parce que je suis sur l'action. En gros, j'achète ici, j'achète une partie ici, une partie là, une partie là, une partie là. J'achète ces 4 niveaux de prix quand je suis sur une très très bonne valeur. Parce que je sais que si LVMH tombait là, elle ne va pas s'effondrer, elle rebondira tout le temps. J'achète, mais je n'achète pas uniquement sur ça. Je lisse mon prix de revient, ce qui est important. Alors, ce qui m'intéresse, c'est sur ce mouvement impulsif ici, et pourquoi j'avais recommandé à la communauté Trader Pro de s'alléger du titre au-dessus de 871 euros. Vous voyez tout simplement là, cette zone d'achat ici, là, et le potentiel de cette zone d'achat. Je prends toujours mes bénéfices à moins 23,6%. Alors, généralement, quand je prends sur les indices, j'ai 3 TP généralement. J'achète cette zone et je prends mes bénéfices dans cette zone-là. Sur les actions, je travaille différemment quand je fais du long terme. Généralement, quand on atteint les 23,6%, c'est un signe d'excès pour moi. Généralement, je récupère l'ensemble de mon capital et si je suis acheteur long terme sur la valeur, ce que je fais, je conserve mes bénéfices au marché. Imaginez si j'avais acheté 10 000 euros d'actions ici et qu'on était monté ici, ça veut dire qu'une progression, si j'avais un prix moyen ici par exemple, monter ici, ça faisait 50%. Si j'avais 10 000 euros d'investis dans cette zone, on arrive ici, ça me fait 15 000 euros mon capital arrive à 15 000 euros. Bah là, je récupère mes 10 000 euros que j'ai investis au départ et je conserve mes 5 000 euros dès que au marché. En fait, dès qu'on touche les moins 23,6, je récupère mon capital et je garde mes 5 000 euros de bénéfices au marché, ce qui me fait posséder en fin de compte une ligne d'action avec un prix de revient de 0 euros. Ça veut dire que si ça baisse, je m'en fous, même si j'ai un manque à gagner, mais c'est des actions que je n'ai jamais payées. Et mon capital de 10 000 euros, je viens me repositionner dans une nouvelle zone d'or. Donc là, techniquement, on a atteint l'objectif des moins 23,6% qui obligeait les investisseurs à prendre leurs bénéfices. Regardez, on a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois.
et puis on a baissé, et puis on est revenu encore toucher, on a rebaissé. On voit vraiment, ici c'est tout simplement une zone, pas une zone de vente, on pourrait considérer comme une zone de vente, mais c'est pas une zone de vente de short de marché, c'est une zone de prise de bénéfice des acheteurs. C'est pour ça que ça baisse, vous avez une force vendeuse qui est là, parce que les gens profitent de prix extrêmement élevés sur la valeur pour prendre leurs bénéfices. En fin de compte, ceux qui génèrent ces mouvements baissiers ici, ce sont les acheteurs qui ont acheté ici, qui ont acheté le titre. Quand ils arrivent ici, ils prennent leurs bénéfices, ça crée de la force acheteuse. Alors pour l'instant, on n'a pas de vendeur à découvert encore, peut-être qui short le titre, mais voilà, mais c'est des prises de bénéfices qui génèrent ce mouvement baissier. Donc comme vous le savez, selon ma méthode d'analyse technique et de trading, une fois que l'objectif des moins 23,6% est à acheter, je décale mon retracement pour me repositionner en phase du marché. Et voilà, et je peux considérer actuellement, on va supprimer le 38,2, on peut considérer que je me rapproche quand même de niveaux attractifs sur le titre, surtout pour ceux qui ont vendu dans le haut. Je rappelle que ceux qui ont vendu sur les moins 23, ils ont évité une perte de 25% sur le titre, donc c'est assez important. Euh, Techniquement, la zone d'achat par rapport à ce mouvement impulsif qu'on a là, la zone d'achat se trouve dans cette zone ici, c'est cette zone-là, ici. On a notre zone de tech, la nouvelle zone de tech profit long terme ici. C'est-à-dire que si un jour vous arrivez à 991 euros, il faudra naturellement récupérer votre capital et ne conserver que vos bénéfices. Donc ça, c'est la nouvelle zone qui est générée par ce mouvement impulsif ici. Les acheteurs, eux, se positionnent dans cette zone, dans toute cette zone. Vous avez une zone premium, une zone discount. Vous avez deux zones en fin de compte, vous allez voir. La meilleure zone d'achat, ça reste bien sûr entre 75 et 68, cette zone. On voit que c'est une zone qui est achetée. On a des mèches ici. On a cette zone qui est achetée pour tenter un rebond technique. Donc, cette zone, c'est toujours une belle zone de prix. Donc, comme vous le savez, par rapport à l'analyse fondamentale que je vous ai fait tout à l'heure ici, vous voyez, je la remets ici. Vous voyez que le prix que j'ai calculé attractif et le prix que je calcule, c'est le prix que de nombreux gérants surveillent aussi, c'est 610 euros. Et je vais vous expliquer pourquoi on peut aller à 610 euros sur le titre et pourquoi j'achète sous les 610 de mon côté. Là, ce qui est intéressant, on s'aperçoit qu'on a eu un plus haut ici, ce plus haut, et plus bas que le précédent. On voit bien on est dans un canal baissier en fin de compte ici. On n'est plus dans une tendance haussière, on est dans une phase baissière sur le titre. Voilà, de consolidation. Ce n'est pas un effondrement parce qu'on est sur un excellent titre. Voilà, on est sur une phase baissière. On regarde le titre, on voit que le rendement a augmenté parce que le titre a baissé. Il faut bien comprendre que quand vous étiez sur ces niveaux-là ici, le rendement était dérisoire. Pour gagner 15 000 euros par an, il aurait presque fallu investir 700 000 euros pour gagner ça en dividende. Donc voilà, la somme investie pour gagner un salaire, quelqu'un qui vaudrait 2 000 euros, quand vous êtes ici, quelqu'un qui voudrait gagner 2 000 euros par mois net de dividendes sur LVMH, il faudrait qu'il investisse 780 000 euros, j'avais calculé. Donc vous allez investir 780 000 euros sur LVMH en espérant gagner 2 000 euros de dividendes par mois avec un risque baissier de 25%. Imaginez ce que vous auriez perdu. Donc voilà, à un moment, le marché revient à la raison. Donc vous ne pouvez pas acheter cette valeur sur ce niveau de prix. Ceux qui achètent là, c'est bien sûr des gens qui achètent ce que les acheteurs de ce mouvement précédent, ici, ce mouvement ici, les acheteurs de ce mouvement baissier correctif ici, ils vendent leurs titres. Donc ceux qui achètent là, bah, ils achètent les titres de ceux qui ont acheté dans le bas en fin de compte. Et vous faites piéger. Donc, par contre, ceux qui avaient acheté ici, maintenant ils vont acheter un peu plus haut parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent et ils veulent se repositionner. Donc le potentiel baissier sur le titre, on sait que le potentiel haussier long terme maintenant c'est ici, la nouvelle prise de bénéfices. Donc tous ceux qui vont acheter les replis chercheront à prendre des bénéfices sur le long terme à 990 euros. Bien sûr, l'évolution de la paire euro-dollar influencera sur le titre. Si l'euro s'effondre, ça aura tendance à booster le titre AVMH. Si l'euro progresse à la hausse, ben voilà, le cours de l'action s'ajustera puisqu'elle est cotée en euros et non pas en dollars. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de déterminer, on a un mouvement baissier, on a eu un rebond et un nouveau mouvement baissier. Je sais que cette zone ici, c'est une zone d'achat stratégique où si vous achetez dans cette zone-là, vous avez de grandes chances à un moment de pouvoir rebondir un petit peu. Ce qui va m'intéresser, c'est de déterminer la zone des vendeurs ici. On va mettre une zone de vente ici. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la zone des
des premiers vendeurs. On va supprimer cette zone dans un premier temps et passer dans une stratégie vendeuse. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'ici, on a eu la zone de vente sur ce mouvement impulsif. Quand on a eu, il est même ici, je fais une erreur, entre le plus bas, ici. Sur ce mouvement-là, ici, ce mouvement baissier, on voit entre le plus haut et le plus bas, on voit que la zone de vente ici, elle est ici. Ça veut dire que dans cette zone, bah, ceux qui n'avaient pas pris leur bénéfice ici et qui ont vu le titre baisser, quand ça revient là, bah là ils n'hésitent pas, ils sortent. Et en plus, on a des vendeurs à découvert qui vont se greffer sur le titre. Ça veut dire qu'ils vont vendre des positions de couverture, soit des CFD, n'importe quoi. Ils vont aussi shorter le titre. Donc ce titre va être vendu à un moment dans cette zone. Et on voit le titre a baissé fortement. On a eu une impulsion haussière. Impulsion haussière, si on remet notre retracement à l'achat ici, on remet notre retracement ici. On voit que le titre a rebondi ici dans cette zone. Les investisseurs ont acheté les 50% de ça. Le titre a rebondi. Et puis on a réussi à pousser. On est revenu tester la zone des moins 23 qu'on avait précédemment, cette zone d'or ici. Ici, cette zone d'excès. On va la remettre. Ça, c'était la zone de prise de bénéfice. On va la mettre en jaune. La zone de prise de bénéfice des acheteurs. Alors vous n'êtes jamais au point près sur une action. C'est toujours des zones qu'on travaille. C'est pour ça qu'on rentre avec des positions fractionnées. Si vous avez 10 000 euros à acheter, si vous vendez 10 000 euros d'actions ici, vous ne mettez pas 10 000 euros là, vous mettez 2 000, 2 000, 2 000, 2 000. Voilà, vous lissez votre prix de revient pour un prix moyen à peu près à 50% de la zone de vente. Donc là, on voit que on sait que sur ce mouvement impulsif ici, on sait que la meilleure zone d'achat c'était ici, mais elle n'a pas été touchée, on a touché les 38,2. Mais on savait déjà que sur cette correction-là, on savait que si on arrivait à 871, c'était une zone où il fallait surtout sortir du titre, un peu comme la nouvelle zone que l'on a ici, qui correspond au retracement de ce mouvement-là. Donc là, on voit bien que le marché a atteint cette zone, a été vendu, tous ces des acheteurs là se sont allégés, ça a généré une correction sur ce mouvement impulsif ici. On le voit, ce mouvement impulsif là. Donc là, les moins 23,6 de ce mouvement-là génèrent des prises de bénéfices, ça fait tomber le titre. On revient dans la zone d'achat de ce mouvement impulsif ici, les 61,50, on a limite frôlé les 75, pour rebondir et revenir échouer sous les moins 23,6 ici et corriger dans la zone d'or. Regardez, de ce mouvement correctif, on a buté dans la zone d'or, on n'a pas clôturé au-dessus. Ça veut dire que là, on n'avait plus la puissance pour aller chercher le niveau supérieur. Donc à partir de ce moment-là, on a marqué un plus bas, un plus haut, plus bas que le précédent. Donc on est dans une phase corrective. Donc là, il reste un mouvement correctif qui est en cours. Ce qui m'intéresse, c'est de déterminer où est-ce qu'on peut acheter le titre. Alors comme vous le savez, cette zone de vente, elle va rester active pendant quelques temps. Ne croyez pas que le titre va s'envoler comme ça, c'est pas possible, surtout que l'indice CAC a besoin de corriger. Donc il y a de grandes chances que vous finissez par casser ce support ici, furtivement, qu'on aille chercher les stops sur ce niveau-là ici. Ça, c'est vraiment le support qui est fragilisé, qui pourrait déclencher les stops. Et vous allez voir que ce support, il correspond à mon prix un petit peu. Je vous avais parlé des 610 $, les 610 euros. Voilà, ce niveau-là. Donc, on pourrait avoir une cassure et une mèche, un mouvement un peu de ce type sur le titre. Donc là, on reste quand même dans des zones de rebond, mais même si on avait un rebond sur le titre, ici actuellement, si on avait un rebond sur le titre, bas du canal par exemple, je pense qu'on aura une tentative de rebond aussi, vous risquez d'avoir un échec et de revenir tester la zone des moins 23,6 qui correspond à la zone des vendeurs ici. Donc je pense qu'on peut aller faire ça avant de pouvoir rebondir plus durablement, avoir un mouvement un petit peu plus copieux. C'est-à-dire que si vous achetez dans cette zone d'or et que vous montez, si vous ne prenez pas vos bénéfices, vous allez revenir. Vous avez énormément de chance. Je dis que la meilleure zone d'achat, elle est ici, sous les 610, dans cette zone. Alors pourquoi cette zone? On va l'affiner. Pourquoi cette zone ici? C'est la zone de prise de bénéfices des vendeurs en fin de compte. Les vendeurs, ils se sont allégés sur les moins 23 tout à l'heure. Et vous voyez, on est sur ce retracement-là. Ils vendent cette zone. Et quand ils vendent cette zone, les TP, ils sont ici. Donc c'est là que ça va se passer sur le. Donc même si on a rebond, on va avoir encore une correction. Autre chose importante, c'est que cette zone d'or, là, qui a un potentiel baissier de 682 à 544, ben on regarde.
elle est encore active, hein, mais on a même une deuxième zone de vente. Ça veut dire qu'ici, on a la deuxième zone vendeuse ici. Deuxième zone, ici. On a la deuxième zone de vente ici. Si on supprime celle-là, on l'a marqué, on voit que le potentiel, on la connaît. On a cette deuxième zone de vente. Et généralement, quand on a un plus haut qui est plus bas que le précédent, généralement, on n'arrive pas à refranchir les 38,2. On échoue dessous. Voilà, on échoue dessous. Donc là, ce qui risque d'avoir, c'est un pullback technique à proximité des 627-614 ici. Pullback technique. Et après un dernier sell-off qui va se positionner un peu dans cette zone. Donc j'aurais tendance à, à être prudent sur le titre. Ceux qui veulent acheter ce support ici, le plus bas, les 630, 614, c'est possible. Mais vous avez un risque de voir le titre baisser encore, hein. Bon, après, c'est pas dramatique sur LVMH. Si vous achetez à 627, allez, vous allez baisser de 13%, ça ne va pas vous ruiner. Et puis si vous achetez à 627, c'est pour acheter les zones inférieures. Donc là, par contre, attendez-vous ici, si le titre revient là, dans cette zone ici, c'est possible qu'il revienne ici, hein, sur un mouvement spéculatif. Cette zone-là, c'est vraiment une zone maintenant qui sera extrêmement vendue. Voilà. Donc là, techniquement, moi personnellement, si sur ce niveau-là, un rebond sur ce niveau-là, ça vous donne 11%. C'est très très bien. Si vous arrivez à vous positionner sur les 627, ça fait du 17%. Mais l'idéal, c'est vraiment d'aller chercher cette zone ici. Au minimum, là, les 690 pour aller chercher voilà, des gains de 24%. C'est beaucoup plus copieux. Alors pareil, si vous achetez cette zone ici, pour moi, là, on peut dire que la meilleure zone de prix, en fin de compte, elle est ici. Si on englobe tout ça. Voilà. Ici. Si je devais acheter, et puis comme par hasard, regardez, c'est à proximité des anciens plus bas. Mais vouloir acheter cette zone-là, si vous placez un ordre ici, par exemple, c'est pas dit que vous êtes. Donc vous êtes obligé de placer des ordres. Donc généralement, si on a 10 000 euros à mettre, moi généralement, ce que je vais mettre, là je mets des alertes, mais imaginez que c'est des ordres, je vais me positionner comme ça. Je vais me positionner au visuel, je vais même pas me positionner au prix, je m'en fous un peu. Je vais placer des ordres comme ça. Par exemple, je vais placer 5 ordres de 2000 euros pour avoir 10 000 euros. D'action. Sous les 610, on a analysé hein, fondamentalement, on sait que c'est un bon niveau de prix. Et généralement, je rentre en position fractionnée. Alors peut-être que tous mes ordres ne seront pas touchés, mais ça m'intéresse de rentrer en position fractionnée. Donc généralement, je me mets vraiment en visuel, hein, vraiment des écarts types comme ça. Voilà, ma zone d'achat, ça veut dire que si le titre là, je passe à l'achat. Et mon objectif de rebond technique où je récupérerai mon capital, ça va dépendre de la fin de ce mouvement baissier. Si ce mouvement baissier il descend comme ça, jusqu'à ce niveau-là, ce plus bas ici, là, bah, ma zone d'or va se décaler comme ça, regardez. Elle va se décaler comme ça. Et donc je récupérerai mon bénéfice au minimum à 38,2. Parce que j'ai trop de risques d'avoir encore un pullback. Le risque que j'ai sur des amorces haussières, c'est que le titre, là, ce qui risque de se passer, c'est une poussée, une baisse ici, une poussée, et puis une stabilisation. Donc ce que je ferai, je récupérerai à 38,2 quand j'achète des marchés baissiers, des baisses fortes comme ça. Une fois qu'on revient sur les 38,2, l'idéal ce serait de revenir sur les 50, mais 38,2, je récupère mon capital et je conserve que mes bénéfices investis, qui viennent se greffer aux bénéfices aux 5000 euros par exemple que j'aurais conservé, qui eux reprennent de la hauteur dans une stratégie long terme. Autrement, c'est mettre des stop win et d'aller chercher des niveaux supérieurs. Voilà. Mais techniquement, je dirais que maintenant, attention, si un jour vous voyez le titre revenir, surtout dans cette zone ici, le haut de la zone d'or de vente, vous risquez de rentrer en phase de consolidation comme ça sur une longue période. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que pas de précipitation à l'achat sur le titre LVMH. Même si un rebond est probable sur le très court terme, donc ça il va falloir le surveiller. La zone d'achat idéale c'est sous les 610 et une zone d'achat qui peut descendre jusqu'à 624, donc entre 610 et 624 il faut lisser votre prix de revient pour vous positionner, et un retour à 664 est tout à fait possible, 165 $, c'est vraiment la cible qu'il faudrait viser, mais à partir de ce moment tout est possible qu'on revienne rechercher les stops derrière, donc sécuriser des positions. L'autre solution c'est naturellement aussi on va laisser, c'est de surveiller sur des données plus courtes. On va passer en H4. J'utilise beaucoup les moyennes mobiles. Et on voit qu'en H4, quand vous avez les 3 MA, là, que le cours évolue sous les SMA, comme ça, c'est déconseillé
d'acheter. Voilà, donc là on reste dans une tendance baissière, mais on sent qu'on est proche d'un rebond technique. Et je pense que ce rebond technique, s'il doit avoir lieu, il sera certainement à proximité de ce niveau-là. Donc pour déterminer cette zone de rebond, on peut tenter des achats techniques. Alors généralement, là on voit les traders ce qu'ils font, ils utilisent la méthode que j'utilise, hein, que tout le monde utilise, tous les traders qui ont l'habitude de trader, bah, ils vendent voilà, la zone d'or ici, et ils prennent leurs bénéfices ici. Donc on voit que le bénéfice a été pris là. Donc après ils se décalent comme ça, jusqu'à temps. Donc là, ils ont vendu la zone d'or ici, ils prennent leurs bénéfices, on a la phase de prise de bénéfices, c'est pour ça que ça rebondit. Donc là on se redécale comme ça, ici, et on prend le dernier plus haut ici. Donc là techniquement, si le marché doit encore baisser, enfin si le titre doit encore baisser, là les acheteurs ils vont essayer de faire un pullback technique et d'aller chercher des prises de bénéfices ici. Et ce qui nous intéressera sur cette prise de bénéfices, c'est qu'on voit qu'on arrive dans le bas de la zone d'or d'achat. Donc là, ça commence à être très intéressant puisque on va voir les vendeurs à découvert qui vont se racheter très court terme de leur position ici. On peut aussi regarder en 4 heures. Donc techniquement ici, tant que vous ne repasserez pas les 722, ne vous attendez pas à un gros boost du titre. Si on prend en daily, pour voir un peu plus clair, qu'est-ce qu'on a, il faut essayer de lire la structure du marché en daily. Voilà. En daily, on est vraiment toujours dans cette grosse tendance baissière. Le support ici, si on vient là, il y aura des rebonds techniques. On voit bien. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la smart money va aller chercher toute la liquidité en dessous. On a besoin de faire ici, d'aller chercher cette liquidité en dessous, de casser ce niveau là pour aller chercher la liquidité. En gros, le marché va baisser, prendre la liquidité, faire stopper les acheteurs et après certainement rebondira. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de déterminer, sachant que ma zone d'achat long terme à faible risque, ici posséder à long terme des actions LVMH ici, c'est peu risqué, même si les marchés doivent corriger. La zone sera toujours, on retrouvera toujours cette zone à mort. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de déterminer un peu où est-ce que sont les vendeurs. On avait une première impulsion vendeuse ici, zone de vente d'or ici, prise de bénéfice ici. Donc là, on est vraiment dans la deuxième vague. On est toujours dans ce mouvement baissier ici. Donc là, tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 700, il y a de grandes chances. Donc je verrai plus ce mouvement-là sur le titre. On a la liquidité le plus bas là. Les acheteurs viennent chercher les plus bas, rebond technique vers là. Et après, on vient chercher la liquidité en dessous pour aller chercher le take profit des vendeurs ici qui vendent cette zone-là. Ici, à proximité de ce niveau-là, peut-être un petit pic. Et là, avoir la possibilité du rebond que je vous parlais tout à l'heure. Ce rebond, bien sûr, vers la zone d'or de vente ici. Si bien sûr on connaît le point bas ici, on sera à peu près un rebond vers les 711 euros. Sachant que ici, c'est vraiment la zone au-dessus de laquelle il ne faut plus acheter. Maintenant, c'est vraiment une zone extrêmement critique, toute cette zone d'or. Quand vous rentrez dedans, attendez-vous à des corrections, des échecs pour revenir tester ce niveau-là. Je serais plus à favoriser, à surveiller, hein, attendre des signaux d'achat très court terme. Voilà, se rapprocher des 614 et après tenter un rebond en direction de cette zone de vente. Et puis à s'attendre à un nouvel échec par là pour aller chercher ensuite le prix attractif dont je vous parlais tout à l'heure. Surtout voilà les moins 23 ici, cette zone ici qui est toute cette zone ici qui est extrêmement intéressant. Euh, euh, cette zone en jaune qu'on a mis. Donc ça va être intéressant. Donc là, après, il faut vraiment surveiller des données très très courtes hein, pour déterminer une tendance haussière. Donc là, techniquement, moi j'aime bien utiliser les SMA 200, les MA. On voit tant qu'on reste sous les moyennes, sous les lignes violettes, il n'y aura pas de rebond technique. On voit que c'est vendu régulièrement. On voit qu'il y a des achats certains tentent des achats techniques ici, par exemple. Bah, si vous voulez faire des achats techniques sur le titre, c'est parce que le marché est baissier et inversement. Là, on voit que les acheteurs achètent cette zone d'or ici et le potentiel, c'est ici, quoi. Donc, on n'a pas fait un plus bas, on a eu ce mouvement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas un plus bas par rapport à celui-là. Et regardez, on a une nouvelle impulsion haussière. Donc là, on pourrait avoir la semaine prochaine, on a rebondi dans la zone d'or pour aller chercher ce niveau super. Mais on reste dans une tendance extrêmement fragile puisque derrière, on voit bien que les vendeurs à découvert, ils sont là. Et là, cette zone, si on supprime les 38,2 qui font un peu de fouillis, c'est bien sur les 38,2, c'est bien sur le mensuel, sur les données plus. Voilà, on voit clairement ici la zone de vente. Ici, on a vraiment cette zone de vente. Tout ça, c'est la zone de vente court terme.
ici. Cette zone de vente corps. Donc on voit que les acheteurs qui achètent ici, bah, ce qui se passe, ils essayent de prendre la main sur le marché, c'est-à-dire ils ont acheté la zone d'or ici, et là ils viendront prendre des bénéfices, donc ça fera certainement baisser, une nouvelle poussée. Et là on risque d'avoir affaire à des vendeurs à découvert qui viennent chercher ce niveau-là, ici, cette zone de take profit, hein. Cette zone de vente, ils viennent chercher le take profit. Et cette zone de vente, regardez, elle correspond à notre zone d'achat, bas de zone d'or d'achat, les 610, bon, au niveau de prix, donc c'est plus par là qu'on pourrait avoir un rebond. Donc voilà, donc pas pressé d'acheter, par exemple pas de signaux d'achat, mais on se rapproche d'un niveau de prix intéressant en swing trading sur le titre LVMH. Sous les 610, c'est extrêmement intéressant. Long terme, voilà, le meilleur prix bien sûr sera situé long terme. Si vous arrivez à acheter le titre dans cette zone-là, vous aurez un très bon prix pour voilà, un potentiel de rebond de, de 10 à 25%, ce qui vous permettra de récupérer votre capital surtout et de conserver vos bénéfices et donc d'acquérir des actions gratuites. Je rappelle que si vous achetez 10 000 euros là, que ça remonte ici, vous gagnez 5 000 euros, vous passez de 10 000 à 15 000 euros, vous récupérez votre 10 000 euros, vous avez acheté 5 000 euros d'actions LVMH que vous n'avez jamais payé en fin de compte. Donc ça, vous gardez ça à vie jusqu'à votre retraite, vous n'y touchez plus, ça vous donnera du rendement, vous les aurez toujours là, ça ne vous a rien coûté. Le but quand on fait de l'achat d'actions, c'est de rentrer avec son capital, gagner de l'argent avec son capital, récupérer son capital, conserver investi les bénéfices que vous avez acquis sur le marché. Ainsi, bah, si vous avez fait une hausse et vous avez gagné 3 actions LVMH avec un prix de revient de zéro que vous n'avez jamais payé, bah, c'est très bien, vous avez 3 actions dans votre portefeuille. Un jour ça rebaisse, vous vous repositionnez, vous faites la même chose, et petit à petit, au fil des années, vous allez avoir 3 actions, 4, 10, 15, 20, 30 actions que vous n'aurez jamais payées. Ça, vous pouvez le faire sur toutes les valeurs. Alors pourquoi il ne faut jamais conserver son bénéfice et son capital investi comme beaucoup l'ont fait quand on arrive, vous vous souvenez, je vous parlais des moins 23, la zone de take profit ici où il fallait sortir parce que votre capital ça vous sert à gagner de l'argent en fin de compte. Donc quand vous êtes sur ce mouvement impulsif ici, voilà ici, on se remet là, quand vous êtes sur ce niveau là, ce mouvement haussier, je vais supprimer ça. Quand vous êtes sur ce mouvement haussier, vous savez que les moins 23, il faut récupérer votre... Ça veut dire que si vous avez mis, imaginez, on va prendre... si vous aviez mis... voilà, bon, on va se mettre comme ça, imaginez, même si vous avez acheté ici, ou même là, on vient toucher ici, vous gagnez 48%, disons 50%. Vous aviez mis 10 000 euros ici, vous vous retrouvez avec 15 000 euros. Mais ici, vous touchez les moins 23, vous récupérez vos 10 000 euros, vous gardez vos 5 000 euros avec un prix de revient de 0 euros, et vos 10 000 euros, vous allez vous placer sur autre chose, vous faites travailler votre argent et essayez de gagner. Donc là, vous avez gagné, hop, disons 5 actions, 5 ou 6 actions LVMH que vous n'avez jamais payé. Sur ce niveau-là, en prenant et votre argent, vous allez vous placer sur une autre valeur et dans votre portefeuille, vous aurez des actions LVMH que vous aurez. Et par contre, quand ça revient dans la zone, ici, ce qui nous intéresse, c'est cette zone de prix à proximité des 610, sous les 610, ici, donc on peut casser, je pense qu'on peut casser les 614 ici. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la zone de take profit des vendeurs à découvert ici. Les vendeurs à découvert, c'est là qu'ils reprennent leurs bénéfices. Donc si ça baisse ici, ils vont se racheter de leur vente, ils vont passer, et ça va générer un fort. Donc le meilleur prix, il est ici, entre les moins 23, c'est l'inverse des acheteurs. Les acheteurs tout à l'heure, là c'est le meilleur prix pour acheter le titre LVMH, et il y a de grandes chances que vous allez y aller. Alors peut-être pas demain ou la semaine prochaine, vous allez avoir des rebonds, ça va descendre, mais c'est là le meilleur prix. C'est ceux qui ont vendu ici prennent leurs bénéfices ici. Ceux qui ont acheté la zone d'or ont pris leurs bénéfices ici. Donc les acheteurs ici se sont allégés ici, ça fait la baisse. Et après, quand on a eu la baisse, ce qui s'est passé, on a eu le rebond, bah, les vendeurs, les algo-traders ont mis un retracement baissier, ils ont vendu la zone d'or et eux, ils viennent chercher leurs bénéfices là. Donc eux, ils vont prendre leurs bénéfices là en même temps que les acheteurs vont venir à l'achat. Et regardez, on est à proximité, c'est le support idéal, cette zone. Alors attention, c'est une large zone, hein, 580 à 540. Si vous achetez ici et que ça descend ici, vous perdez 7%.
mais vous avez un risque reward très important, parce qu'un retour ici, ça vous fait du 33%. Voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir si ça vous intéresse d'avoir des analyses sur actions un petit peu plus poussées. De toute façon, si vous êtes abonné au Facebook Trader Pro, quand je dis abonné, c'est entièrement gratuit, hein, le Facebook Trader Pro. Je rappelle que vous avez la possibilité de rejoindre notre communauté sur le Facebook Trader Pro ici, où vous avez des analyses, des stratégies que je partage avec vous. C'est entièrement gratuit. Le but, c'est d'aider les, euh, les investisseurs à avoir une vision différente du marché action, comment j'analyse, comment je trade les valeurs. Donc c'est extrêmement intéressant. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci pour le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Retenez que sous les 110 euros, le titre devient bon marché LVMH, même s'il peut descendre à 580 ou 545 euros. Quand on achète un titre comme LVMH, on n'est pas à 10% près sur un mouvement baissier parce qu'on est sur l'investissement long terme. C'est une très belle valeur qui ne fera pas faillite demain. Je rappelle bien sûr que je vous invite à lire l'avertissement important ici qui, euh, euh, qui vous indique que voilà, tout ce que je vous partage actuellement, ce n'est pas du conseil boursier, c'est uniquement à titre pédagogique. En regardant cette chaîne, vous acceptez cela, sinon je vous recommande de vous désabonner de cette chaîne et de ne surtout plus me suivre. Sur ce, bon week-end à tous et à bientôt.